Bonjour, je m'appelle Vanessa, j'ai 26 ans et je vais te raconter mon histoire. Je n'ai encore parlé à personne de mon entourage de ce qui m'est arrivé. Je me confie donc à vous et j'espère que vous pourrez m'aider à aller de l'avant et à trouver des solutions à mon problème. Tout a commencé il y a 3 ans. J'étais en dernière année de fac. Tout se passait pour le mieux dans ma vie, que ce soit scolairement ou amicalement. Cependant, il me manquait encore quelque chose pour me sentir à 100% heureuse. L'amour. Je rêvais de trouver l'homme qui me rendrait heureuse et qui me ferait sentir la plus belle. Toutes mes copines avaient leurs copains et j'étais la dernière de notre groupe d'amis célibataires. À chaque nouvel ami que je me faisais, les questions fusaient pour savoir s'il me plaisait, s'il y avait un jeu de séduction entre nous. Mais je répondais toujours non, car je n'étais pas intéressée. Ce n'était rien de plus qu'amical de mon côté. Je suis une fille très exigeante. Je voulais un mec beau, intelligent, drôle, ambitieux. Et chez les mecs que je côtoyais, il y avait toujours un problème. Alors, quand j'étais en dernière année de fac et qu'un nouveau mec est arrivé, que personne ne connaissait et qui semblait réunir toutes ses qualités, je me suis vite intéressée à lui. Comme beaucoup de filles d'ailleurs. Du coup, j'ai lâché l'affaire, me disant qu'il ne serait jamais intéressé par une fille comme moi. Malgré les avances de toutes les filles de la fac, c'est vers moi qu'il est venu. Il a commencé à me demander comment je m'appelais. Et puis on a parlé de nos passions, nos amis, nos envies. Il se trouvait qu'on avait plein de points en commun, et ça me confortait dans l'idée que c'était le bon. Mais je ne m'emballais pas trop, car je ne savais pas s'il voulait de l'amitié ou plus. J'étais donc très surprise quand il est venu me demander si je voulais bien dîner au restaurant avec lui ce soir. J'ai tout de suite répondu que oui, c'était peut-être lui le mec que j'attendais. On a donc dîné ensemble, c'était parfait. Il était galant, attentionné, drôle, intelligent. Je ne lui trouvais aucun défaut. Suite à ce dîner, on a commencé à sortir ensemble. Au bout d'un petit moment, la question du sexe s'est posée. Il m'a demandé si j'étais prête à passer à l'acte. Et je lui ai répondu que oui, car c'était le cas. On l'a donc fait. Et je lui ai fait confiance quand il m'a dit qu'on n'utiliserait pas de préservatif. Cela n'a fait que renforcer notre relation. Le jour de la Saint-Valentin, il m'avait donné rendez-vous au restaurant. Je suis donc arrivée à ce restaurant et je l'ai attendu. Je l'ai attendu 30 minutes, puis 1 heure, puis 2 heures. C'était gênant. J'étais là, toute seule au restaurant, et lui, où était-il ? J'ai essayé de l'appeler, mais ça m'indiquait que la ligne n'était plus attribuée. Le lendemain en cours, il n'était pas là non plus. Je ne comprenais plus rien. Je n'avais plus aucune nouvelle et je passais mes journées tristes. Pendant 1 mois complet, j'ai essayé de comprendre, mais je n'avais toujours pas de nouvelles. J'ai commencé à me faire une raison et tenter de l'oublier. 2 mois plus tard, j'ai reçu une lettre. C'était une lettre de lui. J'étais super excitée de l'ouvrir, car je ne l'avais pas vraiment oublié. Pourtant, j'ai pleuré à chaudes larmes quand j'ai lu son contenu. Il me prévenait qu'il avait le sida, et qu'il avait couché avec moi pour tenter de me le transmettre. J'étais choquée et anéantie. Pourquoi avait-il fait cela ? La réponse était quelques lignes plus loin. Il était tombé amoureux d'une fille avant moi, qui me ressemblait beaucoup. Elle lui avait transmis le sida, et quand il m'a vue, il a voulu se venger. Je ne comprends pas pourquoi il avait voulu me faire vivre l'horreur qu'on lui avait fait subir. C'était un connard. J'ai fait des tests, et il s'est avéré que j'avais bien le sida. Depuis, je prends un traitement, et j'essaie d'aller mieux. Mon seul conseil est de ne jamais coucher sans préservatif. C'est primordial. Moi, je suis maintenant malade à cause de la confiance aveugle que j'ai eue dans un connard de première qui m'a utilisée, on ne sait pas pourquoi. Comment aller mieux maintenant ?